Tu veux faire des bons tatouages alors que tu ne sais pas vraiment ce que ça veut dire en vrai de faire un bon tatouage? Voilà 5 conseils qui viennent de ma tête, ici, et de mon cœur, là. Salut, ici Olivier Poinsignon et sans transition, voilà la première astuce pour t'aider. Lors de la préparation de ton tatouage, dessine petit pour t'assurer une meilleure composition. Dessine à 50% de la taille prévue et tu seras certain de la lisibilité de ton motif et de ta capacité à ancrer tous les traits. C'est trop tentant de rajouter des détails quand il y a de la place. Il faut que tu apprennes à simplifier ton propos quand tu commences à piquer de façon à pouvoir comprendre la hiérarchie des informations. Comme quand tu es enfant, fais des phrases simples pour commencer à t'exprimer et en grandissant, tu pourras te permettre des excentricités et des fioritures qui n'empiétreront pas sur la lisibilité de ce que tu racontes. On a naturellement tendance à dessiner grand pour pouvoir mettre plein de détails et donc on est obligé de réduire son dessin par la suite pour pouvoir le tatouer. C'est donc le triste moyen de se retrouver avec des tatouages bouchés. Or, même si l'on accepte, si l'on intègre l'évolution du tatouage avec le corps et son vieillissement, il y a une différence entre accepter une patine d'un tatouage bien composé et subir la fusion d'une saturation d'informations non maîtrisée. N'impose pas ta vision si tu n'as pas écouté ton client. À chaque fois que j'ai voulu prendre un virage et développer un autre style dans mon travail, j'ai dû travailler en double. Ça veut dire que quand tu n'as pas installé ton style, tant que la personne qui vient chez toi ne sait pas ce dont tu es réellement capable, tu vas devoir lui montrer ce qu'elle a en tête avant de montrer ta proposition bien perso. Si tu imposes ta vision dès le début, tu t'exposes à ce que ton client dise « Écoute, c'est joli, mais c'est pas ce que j'ai demandé, tu m'as pas écouté, je me casse. » Alors que si tu lui montres ce qu'il a en tête en premier, il sera beaucoup plus disposé à dire « Écoute, c'est ce que j'avais en tête, mais c'est vrai que ta proposition, elle est plus aboutie, elle est plus intéressante, plus originale, elle va plus loin. » Si ton client sent que tu fais un effort pour le comprendre, il sera naturellement plus sensible à tes propositions. Surtout si ça t'a demandé plus de travail et qu'il le ressent. L'eau est ton meilleur ami, et j'aime trop Jean-Claude Van Damme pour qu'on se foute de sa gueule dans ma vidéo. Bref, quand ta descente d'encre n'est pas immédiate, utilise une goutte d'eau pour retrouver ton flux d'encre. Pense aussi à la gravité. Si tu tatoues à plat, tu as logiquement un meilleur débit d'encre que si tu travailles à la verticale, avec ta machine inclinée comme ça, vers le bas. Aussi, l'eau est un relecteur précieux. Quand tu fais un aplat de noir et que tu penses avoir fini, passe un peu d'eau sur ton tatouage et avec la lumière, tu verras où tu as des manques et des manques que tu dois combler. Et si tu as des manques, essaye de les remplir sans repasser trop de fois parce qu'à chaque passage supplémentaire, tu fragilises la peau et tu t'exposes à une cicatrisation plus compliquée. Aime le silence. Ça, c'est valable quand tu prépares ton projet. Si tu veux produire quelque chose qui soit nouveau et qui vienne de toi, si tu veux qu'on arrête de percevoir tes influences dans ce que tu fais, allume le silence. C'est simple à comprendre. On ne peut pas parler la bouche pleine sans partager son repas. Arrête de manger et de nous montrer ce que tu as dans la bouche, passe à la diététique, arrête d'ingurgiter tout un tas d'informations, prends le temps de digérer ce que tu as dans le ventre et n'allons pas plus loin dans cette métaphore gastrique. Le silence te permettra de te retrouver face à toi-même et non face à tes influences. C'est un exercice compliqué au début, mais c'est pour ça que ça paye. Coupe la musique, change de lieu de travail. Fais l'effort de créer un lieu neutre de façon à ce que la création vienne de tes tripes et non de ce qui t'entoure. Et c'est là que tu te rendras compte que nous sommes plus souvent dans la réaction que la création pure. Surtout pour nous en tant que tatoueurs. Garde une part de magie dans ton travail. Ne partage pas tous tes secrets. Les gens avec qui tu travailles n'ont pas besoin de savoir comment fonctionne leur montre. Ils ont juste besoin de savoir comment lire l'heure. D'ailleurs, c'est Thierry Roland qui disait que le vent souffle toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Mais c'est totalement hors de propos. Bref, ne dis pas tout sur tes méthodes et laisse de la place à l'imagination des gens que tu rencontres. Si tu réponds à toutes les questions avant même qu'on te les pose, il sera plus difficile de lancer un sujet de conversation avec toi. Comme tu as pu le voir, je ne t'ai pas donné d'informations du genre longueur d'aiguille, voltage, dilution d'encre et encore 1000 autres informations qui finalement sont que du cas par cas et ça mériterait 1 heure de vidéo pour chaque point. Là, j'ai juste voulu donner des conseils pratiques que tu peux appliquer dès demain et que tu ne trouveras pas forcément ailleurs sur YouTube. Quand tu fais une pause et que tu quittes ton poste de travail, débranche le câble de ta machine parce que si toi ou ton client vous prenez les pieds dans ton clipcord, ta machine elle va tomber, tu vas devoir changer d'aiguille, remonter ta machine et deuxièmement, en tombant, la machine risque de se planter dans ta jambe ou dans ton pied. Moi, ça m'est arrivé il y a quelques années et c'est pour ça que j'ai rédigé un article sur l'organisation d'un plan de travail pour ne plus me blesser. Tu peux retrouver cet article dans la rubrique article de mon site olivier.signon.fr. Le lien il est en dessous. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, tu peux contribuer à ton tour en apportant ton conseil ou ta gratitude dans les commentaires. Et si tu veux en apprendre encore plus, tu peux aller fouiller sur mon site dans la rubrique article. Je pourrais peut-être finir la vidéo avec un truc sympa, un mot sympa.
pelote de laine douce. Pick it up, groove.